Le chef de l'État entame une mini-tournée qui le conduira dans plusieurs capitales de l'Europe. Au cours de cette randonnée, il sera question de la situation sécuritaire dans le Sahel et le golfe de Guinée. Patrice Talon, lors de la tournée, évoquera des questions de partenariat en vue de doter les pays du Sahel et du golfe de Guinée des équipements adéquats pour la lutte contre l'insécurité et les attaques terroristes. Le sujet est passé au peigne fin dans la rubrique « Ça se discute de l'I-Grand Soir » par nos chroniqueurs. Est-ce la meilleure solution pour endiguer le mal? Le juriste Julio Tometti donne ses appréciations. C'est l'une des solutions, mais peut-être pas la solution principale. Parce que comme je le disais, au plan africain, les pays qui sont, comme on dit, la cible de ces attaques terroristes depuis plus de dizaines d'années n'en sont encore jamais arrivés à bout, quelle que soit leur coopération militaire de quelque nature que ce soit. Nous avons plein d'exemples au plan africain. Ce qui est primordial d'abord, je pense qu'il faut travailler en toute intelligence lorsqu'on veut lutter contre ce fléau-là, c'est de se demander d'abord le pourquoi. Si nous ne découvrons pas le pourquoi de ces attaques et comment ces gens-là fonctionnent, il nous sera difficile en fait d'aller au bout. L'analyste des questions politiques, Ghislain Assoba, reste dans la même dynamique. Il souhaiterait que le chef de l'État revienne avec des palliatifs nécessaires pour conjuguer au passé la question du terrorisme. Ce que nous attendons de cette tournée européenne, c'est que le président revienne avec beaucoup plus d'accords qui vont permettre à ce qu'on finisse vraiment avec ce fléau-là. On peut réduire ces dégâts, on peut même finir avec si on a une bonne stratégie. Moi, je suis optimiste par rapport à la fin de ce fléau. Mais il faut trouver les moyens qui vont nous permettre d'être efficaces. Quand je dis moyens, c'est en termes financiers et en termes de logistique. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji, a introduit une demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats. Les débatteurs ont analysé cette décision du leader charismatique des Tchoko Tchoko. Pour l'administrateur culturel Cécile Tonoucoin, Maître Adrien Ngbeji veut renouer avec ses anciennes habitudes. Maître Adrien Ngbeji est revenu à ses vieilles amours. Il faut que rappelons que c'est depuis sa première inscription au barreau remonte à 1968. Donc qu'aujourd'hui, qu'il revienne encore, je pense qu'il sait qu'il a toujours de la matière à prouver, il a toujours du métier à prouver, donc du coup, qu'il revienne encore au barreau, c'est à saluer. Quid de la vie politique de Maître Adrien Ngbeji? Les invités pensent que le PRD va toujours exister. S'intégrer à nouveau et plaider au prétoire ne veut pas dire que l'avocat est en train d'abandonner son parti. Il restera toujours l'homme politique. La vie politique, quoi qu'on dise, est de l'essence de l'homme et qui a bu boira. Ne voyez pas le Maître Adrien Ngbeji aujourd'hui au barreau tourner dos catégoriquement à la scène politique d'une façon ou d'une autre, même si publiquement il n'exerce pas une action politique, il sera toujours là à être des conseils pour des jeunes, donner des orientations et autres. Donc du coup, on ne peut pas de façon systématique annihiler les élans politiques de Maître Adrien Ngbeji, même s'il retourne à ses vieilles amours. Le parti du renouveau démocratique va toujours exister et c'est là encore une occasion pour la jeunesse de s'affirmer au sein de ce parti-là. Parce que le fait que le leader charismatique n'exerce plus publiquement son influence sur ce parti politique-là, permettra donc au parti, comme l'a dit M. Sessi, de se restructurer. Et dans les instants de décision, au niveau des instants de décision, c'est le moment pour la jeunesse d'affirmer son autorité. Maître Adrien Ngbeji peut demeurer dans sa fonction d'avocat et continuer paisiblement à diriger comme il est en train de le faire maintenant le parti PRD. Ça ne contrarie en aucune manière aussi bien la charte des partis politiques que la loi sur le barreau. Même peut-être qu'il va lui-même peut-être se mettre dans une certaine réserve, peut-être. Sinon, rien ne lui interdit de conduire simultanément ces deux fonctions-là. Adrien Ngbeji peut conduire les deux fonctions, mais le juriste Julio Tometti pense que la formation politique pourrait se volatiliser s'il abandonne sa formation politique. Si tant est qu'on veut conserver, comme ils ont fait pour la question de logo, parce que leur image et leur échelle, c'est de la même façon que
on ne peut pas dissocier le logo PRD de la personne de Maître Adrien Mbedji. Donc, si Adrien Mbedji doit partir, d'accord, du parti, ou bien doit laisser ses responsabilités, ça veut dire que le parti est dans une marche d'aller se fondre avec un autre parti politique, sinon il va s'affaiblir plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que le contexte actuellement n'est pas favorable au départ, pour le PRD, n'est pas favorable au départ d'Adrien Mbedji. Il part aujourd'hui, excusez-moi, le parti risque de partir avec lui. La Cour suprême américaine a fait abroger la semaine dernière l'arrêt Roe qui garantissait depuis 50 ans le droit à l'avortement aux États-Unis d'Amérique. Sur cette actualité, l'administrateur culturel Ceci Tonoukouen estime que les autorités américaines pourraient réfléchir autrement et garder toujours à l'esprit que l'on ne peut pas bannir le droit à l'avortement. Car, dit-il, toute vie n'est pas une vie. Le droit à la vie est un droit sacré et qu'il ne faut pas forcément s'amuser avec, ça c'est clair. Mais toute vie n'est pas vie. C'est pour ça qu'il faudrait justement mettre un peu de bémol. Lorsque la grossesse, à un moment donné, a de complications et a des raisons de ne pas survenir, de ne pas aller à terme, le droit de disposer de son corps et le droit d'avoir une vie pleine recommande à ce qu'on puisse interrompre cette grossesse-là dans les conditions qu'il faut. Ça, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite jusqu'à ce point pour ne pas le reconnaître. Ça, c'est clair. Donc, à partir de ce moment-là, les deux droits vont pouvoir se cohabiter et libre à la conscience au moment qu'il faut de pouvoir agir dans tel sens ou comme dans l'autre. Selon une source d'information américaine, le taux d'agression sexuelle et de grossesse non désirée est supérieur à la moyenne nationale. Du coup, l'annulation du droit à l'avortement risque d'aggraver plus encore la situation précaire des femmes militaires.